le plus célèbre contrebandier de la galaxie, est à la recherche de son copilote et ami Chewbacca. En attendant, nous avons l'opportunité de faire la revue d'une statue de Han Solo de Gentle Giant Limited, d'après son apparence dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Mon nom est Dominique alias Lordoom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la première collection de Diamond Select Toys. Elle a été produite au cours de l'année 2023. Comme pour la plupart des statues de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 3000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, la statue n'était plus en vente sur le site de l'entreprise. Sur eBay, elle se vend désormais au coût de 165 $ US, 220 $ canadiens ou 150 €. Êtes-vous prêt? Allez, Chewie, on met la gomme. En haut de la boîte, il y a la mention Premier Collection. Au centre, il y a une photo de la statue et tout juste en dessous, il est écrit Han Solo 1/7 Scale Statue. Sur les côtés, on y retrouve des images de la statue sous différents angles. En arrière, on voit la statue aux côtés de celle de Chewbacca, qui est présentement en précommande sur le site de Gentle Giant Limited. Tout juste en dessous, il y a un paragraphe identique à celui de la boîte de la statue Milestones de Han Solo en déguisement de Stormtrooper. Donc, je vous encourage à aller voir ma revue de ces statues si vous êtes curieux. Avant de regarder la statue d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, 2 d'entre vous auront la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour les statues de la première collection, elle est faite de résine. Elle mesure 25,5 cm de haut, en incluant la base. Cette dernière a une largeur de 15 cm et une profondeur de 23 cm. Son poids est d'environ 1,3 kg. La statue vient en 2 morceaux, la base et le personnage. L'assemblage se fait donc en un tour de main en alignant les 2 tiges situées sous le pied droit de Han avec les 2 trous de la base. Selon moi, le visage de Solo est mieux réussi que sur la statue Milestones en déguisement de Stormtrooper. On reconnaît bien les traits d'Harrison Ford et sa coiffure semble aussi bien réussie. Il est vêtu de sa tenue classique, soit un chandail beige ainsi qu'une veste utilitaire noire sans manches. Le chandail possède un col en V et les plis sur ses manches ajoutent de la texture. La veste, pour sa part, contient 2 poches de chaque côté. À l'arrière, on y retrouve 4 rectangles dans le haut de son dos et une grande poche rectangulaire tout juste en dessous. Dans sa main droite, il tient son iconique DL-44, le blaster qu'il a reçu en cadeau de Tobias Beckett et qu'il utilisa tout au long de sa vie. À la taille, il porte une ceinture standard pour son pantalon, ainsi qu'une autre munie d'un étui pour son blaster. Sur le côté gauche, on y retrouve une petite poche et un communicateur de droïde, si je me fie au dictionnaire visuel du film. Sur le côté droit, il y a d'autres petites poches. À l'arrière, on y retrouve certains détails métalliques. L'application de la peinture est particulièrement bien réussie sur cet accessoire. Son pantalon de capitaine de couleur bleu marine est décoré de bandes coralliennes rouges. Encore une fois, il ne semble pas y avoir de problème ni de débordement au niveau de la peinture. Finalement, il est chaussé de bottes gris foncé. Il s'agit d'ailleurs de mon seul point négatif pour cette statue, puisque les bottes auraient évidemment dû être noires. Il est difficile de dire exactement ce que la base représente.
le plancher du faucon? Possible, mais peu probable. Je crois plutôt qu'il s'agit d'une portion du plancher de l'étoile noire, même si cette portion de décor ne nous permet pas vraiment de deviner de quoi il s'agit précisément. Sous cette dernière, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 312. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Je suis vraiment satisfait de l'apparence de la statue de Han Solo de la Premier Collection. Je n'ai pratiquement aucun point négatif à donner sur cette superbe pièce, outre les bottes, comme je l'ai déjà mentionné. Je vais faire tout en mon possible pour obtenir la statue de Chewbacca, dont la base pourra se placer juste à côté de celle de Solo. Je dois évidemment remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé ces statues à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Aimez-vous son apparence? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.